Chers amis nuisibles aux capitalistes, bonjour. Ceci est la deuxième émission de Mr. Fox. La semaine dernière, je vous ai parlé de la famille Aristo vendeur de canons, les deux Wendel. Cette semaine, je ne vais pas m'intéresser au poulailler capitaliste en lui-même, mais à un de ses larbins dévoués et symptomatiques, je dirais même exemplaire, quoique un peu trop gourmand. Au départ, j'avais pensé parler des magouilles chiraciennes, mais bon, Chirac l'Africain est à la retraite. Donc je vais plutôt parler de son collègue en casserole en tout genre, notre cher ami président du FMI, Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, comme Chirac, est un vieux filou qui s'en met plein les poches. Mais autant Chirac pouvait, de temps en temps, nous faire rire, autant DSK n'est vraiment pas drôle. Comme Chirac, DSK a la réputation d'être un coureur de jupons. Sauf qu'il a une conception de la drague un peu particulière. Lui, son truc, c'est de lâcher de l'oseille ou autre avantage de différentes formes. Comme on peut le voir avec sa dernière casserole au FMI, ou même avec une plus ancienne comme avec l'affaire Elf. Mais ce gros porc dégueulasse ne se contente pas de payer ses conquêtes, il aime aussi utiliser les menaces et même l'agression physique pour arriver à ses fins. Ah, les aristos et le droit de cuissage, encore une tradition qui transcende les siècles et les régimes politiques. Agression physique, comme sur Tristan Banon, cette jeune journaliste et romancière qui est depuis interdite d'antenne. Mais les témoignages dans ce sens ne manquent pas. Qui n'a pas été coincé par Dominique Strauss-Kahn, demandait récemment Daniel Evenou. Ou Jean Quatremer dans une de ses chroniques qui dit « Le seul vrai problème de Dominique Strauss-Kahn est son rapport aux femmes. Trop pressant, il frôle souvent le harcèlement, un travers connu de tous, mais dont personne ne parle. Donc aujourd'hui, DSK, le Chirac pas drôle. » Une petite chanson pour ceux qui pourraient croire que socialisme rime avec DSK. Une chanson, socialiste, syndicaliste, la voix de ces petites mains new-yorkaises qui vous cousez vos costumes, à vous, les grands. Schlaft der Dach zugedeckt mit Schindelech und in Wieg als schlaft der Kind nacket Kor und Wiegelech. Hopp, hopp, und da soll es die Züg von Dach die Streu. Hopp, hopp, und da soll es die Züg von Dach die Streu. Auf dem Boden steht der Wieg, wie sie doch das Spinneli. Zieht von mir das Reihe so, ist und nimmt alles Platz der mir. Hopp, hopp, und da soll es die Züg von Dach die Streu. Hopp, hopp, und da soll es die Züg von Dach die Streu. Schlaft der Dach zugedeckt mit Schindelech und in Wiegel schluft der Kind nacket Kor und Wiegelech. Hopp, hopp, und da soll es die Züg von Dach die Streu. Hopp, hopp, und da soll es die Züg von Dach die Streu. Je vais donc commencer par le pédigré de notre larbin du capital financier français. Dominique Strauss-Kahn est né en 1949 à Neuilly-sur-Seine, mais il passe son enfance entre le Maroc et Monaco.
Après avoir fait des études de commerce à HEC, il poursuit des études politiques à l'IEP de Paris, puis du droit public et de sciences économiques. Il obtient son agrégation. Il a enseigné à l'université de Nancy, Nanterre, à l'ENA et à l'IEP. En 1971, il travaille au Centre de recherche sur l'épargne. Il devient président de la commission des finances. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance de Paul Hermelin, qui deviendra son directeur de cabinet à l'industrie en 1991, et de Denis Kessler. Parallèlement à sa carrière politique, DSK est avocat à la Cour en 1993. Il crée le cabinet DSK Consultant pour exercer le métier d'avocat d'affaires. Il participe également au lancement du Cercle de l'Industrie, créé en 1994 par Raymond Lévy, alors PDG de Renault. Il s'agit d'un cercle spécialisé dans la défense de l'industrie française à Bruxelles, dont il devient le vice-président et où il côtoie notamment des industriels comme Louis Schetzer, ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius et futur PDG de Renault, et Vincent Bolloré. Il se présente aux élections législatives de 1986 et est élu député de Haute-Savoie. Il se présente de nouveau en 1988 dans le Val d'Oise. Au cours de ces 2 années, il est secrétaire national du PS chargé des études et du programme. Entre 1988 et 1989, il est chargé de l'économie et des finances. En 1991, François Mitterrand le désigne comme ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur dans le gouvernement d'Édith Cresson, puis dans celui de Pierre Bérégovoy. En 1993, Michel Rocard demande à DSK de présider le groupe des experts du PS. Il perd les élections législatives dans la circonscription de Sarcelles et Garges-les-Gonesse. En 1995, il est élu maire de Sarcelles. Il épouse la journaliste Anne Sinclair. Lionel Jospin appelle DSK dans son gouvernement et le nomme ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il est en tête des listes des socialistes aux élections régionales de 1998 en Île-de-France. En tant que ministre, il met en œuvre la TVA à 5% sur les travaux de rénovation dans le bâtiment. Il privatise France Télécom alors que le Premier ministre avait garanti le contraire. De même, il s'oppose aux 35 heures mis en place par la ministre Martine Aubry. Le 2 novembre 1999, DSK donne sa démission au Premier ministre. Il a été mis en cause dans les médias dans l'affaire de la MNEF, puis dans l'affaire Elf. En 2002, Jacques Chirac est réélu président de la République. DSK est secrétaire national du PS, puis membre du bureau national du PS, enfin secrétaire national du PS, chargé des élus entre 2005 et 2007. C'est avec Martine Aubry et Jacques Lang qui s'occupent du projet socialiste pour 2007. Proche de Michel Rocard, il fonde avec lui le club de réflexion à gauche en Europe et préside avec Jean-Christophe Cambadélis le courant Socialisme et Démocratie. En 2006, la campagne présidentielle s'organise au sein du PS. 3 candidats se présentent aux primaires, DSK, Laurent Fabius et Ségolène Royal. Il est fortement soutenu par Michel Rocard, Robert Badinter et Socialisme et Démocratie Jeune. Finalement, DSK n'obtient que 20% des voix des militants. Au cours de la campagne, DSK ne cessera de critiquer la candidate aux élections présidentielles. Suite à la défaite du PS aux élections présidentielles, Dominique Strauss-Kahn appelle à une rénovation du parti en s'ouvrant vers une voie plus social-démocrate. Aux élections législatives de 2007, il se présente de nouveau dans la 8e circonscription du Val d'Oise. Il remporte les élections avec 55% des voix. Proposé par Jean-Claude Juncker et Romano Prodi, activement soutenu par Nicolas Sarkozy, DSK est durant l'été 2007 le candidat de la France puis de l'Union européenne pour briguer la direction générale du Fonds monétaire international. Après une tournée mondiale des principales capitales, les États-Unis, la Chine et une importante majorité de pays d'Afrique lui donnent leur soutien. Les pays émergents, à travers une déclaration du G24, demandent à ce que soit revue la règle tacite de la nomination d'un Européen à la tête du FMI. Il prend ses fonctions le 1er novembre 2007. En mai 2010, DSK accorde au nom du FMI un prêt de 30 milliards d'euros à la Grèce dans une situation économique désastreuse. Son action à la tête de l'institution internationale est alors contestée par plusieurs dirigeants de gauche qui l'accusent de remettre en cause les acquis sociaux dans des pays en difficulté. Pour DSK, la mondialisation n'est pas une malédiction, elle est une chance. DSK ne fait pas de la propriété publique de certaines entreprises un principe, bien au contraire. Ayant privatisé nombre d'entreprises lors de son passage au gouvernement Jospin,
il a envisagé dans La Flamme et la Cendre l'ouverture de capital d'EDF pour permettre des partenariats industriels. De même, il ne désapprouve pas la privatisation de l'université et la concurrence que cela génère, et soutient l'idée que ces mêmes universités soient financées par des fonds privés, comme cela se fait aux États-Unis. Quand on voit qu'une année de fac dans le public, dans l'État de New York, dans le privé c'est encore plus cher, coûte entre 5 et 15 000 $, on vérifie bien que l'égalité des chances qu'il nous sort à longueur de discours est vraiment un putain de foutage de gueule. Après la pause musicale, nous nous intéresserons à une de ces grandes casseroles, l'affaire de l'AMNEF. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grands de l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde.